Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des œufs cocottes à la sauce tomate. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et surtout c'est délicieux, chaud ou froid, mais je vous l'explique juste après vous avoir donné les ingrédients. Allez, c'est parti! Alors, les ingrédients pour des œufs cocottes à la sauce tomate pour environ 2 à 4 personnes, ça dépend de la quantité de sauce tomate que vous mettez dans vos ramequins. Vous avez besoin de 4 tomates, un gros oignon, une gousse d'ail, 4 œufs, du thym, du romarin, du sel, du poivre, un petit peu d'huile et un petit peu de ciboulette. Sachez que pour préparer cette recette, il faut tout compris environ 30-35 minutes, allez 40 minutes avec la cuisson. Normalement, vous avez le temps de tout faire. Allez, maintenant, je vous explique comment faire cette délicieuse recette. C'est parti! Bien, toute première chose pour réaliser cette recette, c'est de préparer les tomates. Alors les tomates, le mieux c'est qu'il n'y ait pas de peau et puis le moins de pépins possible. Alors pour la peau, vous faites chauffer un petit peu d'eau dans une casserole. Vous trempez, une fois que l'eau est chaude, vous trempez quelques secondes vos tomates dedans, hein, crues comme ça. Vous les laissez quelques secondes et puis vous les mettez après dans de l'eau froide. Et puis normalement, la peau va venir s'enlever comme ça, vous voyez, hop. Et puis simplement, on va venir enlever toute la peau. Alors là, je vous montre juste, vous voyez, hein, ça s'enlève tout seul. Alors moi, elle a eu le temps de refroidir un petit peu. Mais même chaud, hein, vous voyez, il suffit juste de tirer et ça vient. Bon, ça, on s'en occupera après. Puis, on prend l'oignon. Alors, tout simplement, l'oignon, on va le couper en petits morceaux. Donc, on va commencer. Alors, j'ai coupé ma tomate avant, hein, c'est pour ça que mon couteau a un petit peu de tomate dessus. J'ai pris un petit peu d'avance. On va couper l'oignon donc en 3 sur la largeur comme ça. Là, s'il y a une petite peau, on va l'enlever. En 3 dans un premier temps, et puis après, en 4 ou 5 dans le sens inverse. Là, le but est de faire des petits morceaux pour que on ait quelque chose qu'on ne retrouve pas trop dans la sauce. Voilà, et puis une fois que ça c'est fait, après on reprend, on serre un petit peu, et puis simplement, on vient couper comme ça, hop, et vous voyez, ça fait des tout petits morceaux. Si jamais il y en a des un petit peu plus gros, quand on arrive vers la fin, on reprend l'ensemble, hop. De toute façon, on va réduire tout ça avec un petit peu d'huile au départ et puis après avec la tomate et on va laisser réduire l'ensemble. Donc ça c'est pour l'oignon. Alors moi j'en ai fait qu'une moitié, mais évidemment vous faites l'oignon entier. J'avais pris un petit peu d'avance. L'ail, c'est pas compliqué. On prend l'ail, évidemment on enlève la peau qui est dessus. On l'écrase avec l'aide du couteau. Et puis simplement, hein, on va venir faire des petits morceaux. Pareil, il faut que ce soit le plus fin possible. Voilà. Alors, je finis de découper. On le met avec, on le met séparément. J'allais dire on le met avec l'oignon, mais non, ça va cuire plus vite. Donc, on le met séparément et on s'en occupera après. Je finis d'éplucher ma tomate et je vous retrouve pour vous montrer comment enlever les pépins. Voilà, je vous retrouve. Alors pour la tomate, rien de compliqué non plus. On la coupe d'abord en deux, puis après sur les côtés comme ça, hop. Vous voyez, après il suffit d'enlever la petite partie sur le dessus comme ça, hop. On la garde, hein, parce que ça c'est bon. Et puis on ouvre un petit peu, et puis après il suffit juste d'épiper, d'enlever les pépins, ça va être plus facile à dire. Hop. Là vous voyez, il y a juste un tout petit peu de pépins ici. Hop, vous voyez, ça s'enlève tout seul. Et puis les deux, pareil, là. Alors si ça tient un petit peu. Voilà. Là, il y en a un petit peu plus dans celui-là. Et voilà, on garde que la chair. Alors après, pour découper la chair,
Rien de très compliqué non plus, hein. Là, le but est de faire des morceaux assez petits pour que, et assez réguliers pour que tout cuise de la même manière. Vous voyez, hop, on les met comme ça. Et là, le but en enlevant la peau, c'est que, et les pépins, c'est qu'on aura vraiment que, on aura un jus de tomate, une compotée de tomate qui sera vraiment très agréable à manger. Voilà, hop. Allez, encore le petit bout là. Vous voyez, hein, ça se découpe tout seul. Pas besoin de trop s'embêter. Rappelez-vous que ça va être tué après. Voilà. Donc maintenant, une fois que tout ça est prêt, on va pouvoir commencer à faire la compotée de tomates. On prend une casserole. Alors moi, elle est moyenne puisque j'en ai pas beaucoup. Hein. J'aurais même pu la prendre un petit peu plus petite. Bon, ça va être plus simple pour cuisiner quand même. On met à feu doux. On prend un petit peu... Alors moi, j'ai pris de l'huile de tournesol. La valeur d'environ 2 cuillères à soupe. Mais ça pourrait être aussi de l'huile de noix, par exemple. Ça marcherait bien également. L'huile d'olive, mais bon, ça supporte pas trop la chaleur, donc il faut, mais ça pourrait, puisque là on va juste faire dorer les oignons, et donc l'huile d'olive, ça marcherait sans problème. Donc on va attendre que l'huile soit chaude, et pour savoir si l'huile est chaude, il suffit de mettre la cuillère. Alors là il n'y en a pas beaucoup, donc c'est un petit peu compliqué. Mais si ça fait des bulles, c'est que l'huile est chaude. Après, le mieux, c'est de mettre carrément un petit peu d'oignon et puis on voit si l'huile est chaude. Vous voyez là, on voit la cuillère, ça commence à faire des petites bulles. Donc on va regarder, on va en mettre un. Allez, on va considérer que c'est bien. Voilà, ça frémit. Et là, ça marche avec la cuillère. Hein. C'est une bonne façon de voir si quand vous faites de la friture, si votre huile est bien chaude. Alors là, on va juste les faire revenir. Hein. On va les faire blanchir. Et puis on va les faire dorer, mais un tout petit peu. Allez, c'est parti pour une petite minute de cuisson. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça commence à prendre un petit peu de couleur. Donc là, c'est très bien, ils ont bien blanchi, c'est suffisant, on ne va pas chercher à ce qu'il y ait plus de couleur. On va y rajouter les tomates. Alors vous allez voir, ça va rendre pas mal d'eau, hein, mais c'est tout à fait normal. Et c'est à partir de là qu'on va laisser réduire jusqu'à obtenir une sauce tomate assez consistante. Voilà, une fois que la tomate est mise, que la température a un petit peu baissé, on va pouvoir y rajouter, hop, sans que tout tombe, on va pouvoir rajouter la petite gousse d'ail et puis nos herbes. Alors moi je vais y rajouter du thym, une petite pincée comme ça. Ça peut être du thym frais aussi, hein. Le thym séché ça marche très bien. Le romarin, pareil, j'ai du romarin séché. La même quantité, un petit peu moins parce que le romarin c'est assez fort. Donc une toute petite pincée. Et évidemment, du sel et du poivre. On va mettre comme ça au début. Et puis, alors le sel, je fais toujours attention. Hein. Je le mets toujours dans la main pour être sûr que j'en mets pas trop. Je sale comme ça. Je poivre, je fais mon assaisonnement et à la fin, je goûterai pour être sûr que tout soit parfait. Alors vous allez voir, ça va assez vite, hein, là il n'y en a pas beaucoup. Normalement, en 10 minutes, la compotée est prête. Hein. À feu moyen. Le but, c'est vraiment qu'on ne retrouve plus les morceaux. Alors, on retrouvera les morceaux d'oignon évidemment, mais ils seront fondants, donc ça ne posera pas de problème. Voilà. Allez, c'est parti pour 10 minutes environ. Et je vous donnerai le temps exact que cela a pris pour mijoter. Voilà. Ça fait environ 10 minutes que ma compotée cuit. Et vous voyez, là on obtient
quelque chose, en tout cas qui moi me convient très bien. Vous pourriez réduire encore un petit peu plus. Moi j'aime quand ça reste un petit peu juteux. Et vous voyez, on retrouve bien les petits morceaux d'oignons qui sont très fondants. Donc du coup, on les voit, mais ils seront, ça sera fondant quand on les mangera. Donc ce sera assez agréable. Après, si vous voulez vraiment avoir une compotée de tomates et que vous voulez pas avoir les morceaux d'oignon, il vous suffit de donner un petit coup de mixeur à soupe et vous aurez quelque chose de très homogène. Hein. Là, moi, c'est juste, j'aime bien avoir des formes, j'aime bien avoir des sensations différentes dans la bouche. Donc, du coup, moi, ça me va très bien. Voilà. Alors, personnellement, moi je vais laisser refroidir un petit peu avant de préparer mes petits plats. Sachez que cette préparation peut être faite la veille, de façon à ce que vous rentrez le soir, hop, vous préparez rapidement la préparation dans les plats, vous mettez un œuf dedans et hop, au four au bain-marie, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et c'est assez rapide. La préparation, elle se garde 2-3 jours sans aucun problème dans le frigo. Hein. Évidemment, filmer toujours quand on met au frigo. Donc là, moi, je vais laisser refroidir un petit peu. Et puis, on se retrouve pour la préparation de notre petite... je vais presque appeler ça des petites cassolettes, mais bon, c'est pas vraiment le terme exact. Mais enfin, vous allez comprendre. Bien, voilà. Alors, ça a eu le temps de refroidir. Donc, je vous explique. Deux façons de faire. Soit vous aimez, vous voulez un tout petit peu de sauce tomate avec l'œuf par-dessus. Ce sera l'œuf qui va prendre le dessus sur la sauce tomate. Dans ce cas-là, vous prenez des petits ramequins comme ça. C'est des ramequins pour faire des œufs au lait ou des trucs comme ça. Donc, ils font 1 cm de hauteur. Donc, c'est pas très haut. Soit vous voulez que ce soit la sauce tomate qui prenne le dessus sur l'œuf. Donc, dans ce cas-là, on prend des ramequins un petit peu plus grands. Après, c'est vraiment une question de choix. Au niveau de la cuisson, évidemment, le premier va cuire un petit peu plus vite. Mais comme on va cuire au bain-marie, vous voyez, c'est ici le bain-marie, c'est un plat dans lequel j'ai mis un petit peu d'eau, vous voyez, on le voit ici. Et puis on va poser les plats dessus, de cette manière ça va cuire plus doucement. Et justement pour la cuisson, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés, mais alors pour une fois on n'utilise pas la chaleur tournante. Le mieux c'est d'utiliser uniquement la plaque, la chaleur du dessous, de façon à ce que ce soit la sauce tomate qui cuit et que ce soit les vapeurs de celle-ci qui cuisent l'œuf. Donc pour la sauce tomate, eh bien c'est pas compliqué, hein, vous voyez. Pour celui où on n'en veut pas beaucoup, on vient juste mettre un fond de sauce tomate comme ça. Et pour celui où on en veut un petit peu plus, eh bien, on vient bien garnir notre plat. Voilà. Et il nous suffira de rajouter l'œuf. Après, pour les œufs, il n'y a rien de très compliqué. D'ailleurs, on pourrait même presque mettre les plats dans notre petit bain-marie avant. Donc on prend l'œuf, on fait attention de ne pas le casser pour qu'il reste bien entier. Et puis simplement, alors hop, je me rends compte que je ne suis pas dans le cadre. Voilà, ça c'est le truc du direct. Et puis on vient le poser comme ça, direct. On fait pareil avec l'autre. Alors là, ma table elle est un petit peu, elle a tendance à pencher un petit peu. C'est pour ça que l'œuf il redescend un petit peu, mais dans le four ça va redevenir normal. Voilà, hop. Évidemment, on fait pareil avec toute la préparation. Et puis, il ne nous reste plus qu'à mettre un petit peu de sel. Alors, on pourrait mettre du gros sel. Moi, je mets un petit peu de petit sel, un tout petit peu, comme d'habitude. Je ne dose pas beaucoup. Et un petit peu de poivre. Attention, parce qu'on a déjà assaisonné le reste. Mais c'est bien d'en donner un petit coup sur ça. Et une fois que ce sera cuit, on mettra un petit peu de ciboulette pour le décor. Allez, c'est parti pour la cuisson. La cuisson, c'est... il n'y a pas vraiment de temps, ça dépend de votre four. Il faut que le blanc commence à bien prendre et puis que le jaune soit bien doré. Et puis, une fois que vous avez ça, comme la sauce tomate, elle est déjà cuite, on va dire, il y a juste à la réchauffer. Donc du coup, ça va assez vite. Mais il faut quand même le temps que l'eau du bain-marie chauffe, donc il faut compter 20 bonnes minutes, hein, facile. Allez, je vous donnerai moi le temps exact que j'ai mis pour les cuire. Je finis donc les autres et puis c'est parti pour le four.
Et voici le résultat, une fois cuit. Alors moi, ça a mis environ 15 minutes à cuire, hein, 15-20 minutes. Vous voyez, il faut que le blanc soit bien cuit. Et puis le jaune, il commence à prendre une petite couleur pardon, opaque. Et puis comme ça, on sait que c'est cuit. Après, on peut les faire plus ou moins cuire, hein, suivant ce que vous aimez. Donc pour finir, comme je le disais, on va rajouter un petit peu de ciboulette. Alors moi, c'est de la ciboulette que je sors de mon congélateur, comme ça j'en ai toujours. Hop. Comme le plat est bien chaud, on peut en mettre comme ça et c'est joli. Voilà, je vais vous montrer comment c'est quand on va chercher l'ensemble. Je vais prendre sur le plus... On va prendre celui-là, allez. Comme celui-là il est un petit peu cuit, vous voyez, hop. On a bien le côté un petit peu dur sur le dessus. Et puis après, il suffit juste de venir prendre l'ensemble comme ça. Et là, je vous dis, il est un petit peu cuit celui-là, mais les autres, on voit bien, ils sont un petit peu plus doux. Donc, encore une fois, la cuisson, c'est vraiment une question de choix. Moi, j'aime bien quand il y a pas trop de liquide. J'aime bien quand c'est un petit peu ferme. Mais vous voyez, là, on le voit bien, le jaune. Et vous voyez, on a quelque chose de vraiment très bon. L'ensemble, je peux vous garantir que c'est vraiment un véritable délice. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Alors juste une chose, ça peut se manger chaud, moi je vais le manger chaud, mais ça peut aussi se manger froid, d'où l'intérêt de les cuire un petit peu plus. Les deux façons sont très bonnes. Après, encore une fois, c'est une question de choix. À vous d'essayer. Commencez par les cuire comme moi je les ai cuits, c'est-à-dire un petit peu plus. Et puis si vous trouvez que c'est trop cuit, dans ce cas-là, vous les mettez un petit peu moins longtemps le coup d'après. Et vous arriverez à trouver votre idéal. C'est ça la cuisine, il faut toujours s'adapter suivant ses goûts. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. A bientôt sur Comment fait-on ?